Bonjour, dans ce nouveau tutoriel consacré aux nouveautés Photoshop CC 2018, on va voir l'outil plume de courbure. Alors l'outil plume de courbure se trouve à gauche sur la barre des outils et vous trouverez la plume de courbure. Si vous n'avez pas la plume de courbure, c'est qu'il faut la mettre. Alors pour ça, vous venez sur les trois petits points en bas là. Vous cliquez et vous venez sur modifier la barre d'outils. Vous cliquez et là vous trouverez à droite la plume de courbure. Vous cherchez votre dossier où il y a déjà des plumes. Vous faites un clic gauche et vous la faites glisser. Vous voyez, si je la prends et que je la mets là, je fais un clic gauche et je la fais glisser. Ça fait une barre bleue et là où la barre bleue apparaît, se posera mon outil. Donc je vais la mettre en deuxième position. Vous lâchez et vous voyez, plume de courbure est là. Vous venez sur terminer et quand vous venez sur votre barre d'outils que vous cliquez, vous trouvez votre plume de courbure. Alors ce nouvel outil est intéressant parce qu'on peut faire plein de choses avec, et si vous avez des difficultés avec l'outil plume pour faire les courbes, eh bien ça va bien vous aider. Alors comment ça fonctionne? Alors on peut travailler comme les outils plume habituels, hein, soit avec le tracé, soit avec une forme. Là je vais travailler avec une forme, mais je ne veux rien mettre. Vous voyez, donc fond, contour, je clique sur le rectangle avec la barre rouge pour ne pas avoir de couleur. Et ensuite, on a tous les réglages habituels. Vous amenez votre plume sur votre sélection et vous faites un clic gauche. Ça fait un point, vous lâchez. Vous venez là, vous faites un autre point. Ça fait une ligne droite. Vous venez ici, vous faites un autre point. Et là, regardez ce qui va se passer. Vous avez fait un demi-cercle parfait. Si je mets par exemple un contour, regardez, j'ai mon demi-cercle parfait. Alors je vais enlever le contour, on le remettra après. Et si je veux faire un rond, eh bien je continue. Alors mon rond n'est pas parfait là. Eh bien c'est pas compliqué, on amène notre plume sur le point d'ancrage là. Vous voyez, ça fait un petit rond avec un point au milieu. Vous faites un clic gauche et là vous pouvez tirer votre forme comme vous voulez, sur n'importe quel point. Maintenant je vais vous montrer comment faire un cœur. Alors vous faites un semblant de rond, comme j'ai fait, hein, et vous venez en haut là et vous faites un point d'ancrage ici et vous faites un point d'ancrage là. Les points d'ancrage, vous pouvez lâcher le clic, vous pouvez revenir dessus, faire un clic et le faire glisser comme vous voulez. Donc vous voyez, je vais le mettre à peu près là. Hein. Vous venez sur le point du milieu, là vous faites un clic gauche et vous le faites descendre. Alors vous allez me dire, bah, ça ne fait pas un très joli cœur là. Hein. Pour faire des lignes droites là, bien comme il faut, vous amenez votre curseur sur le point d'ancrage, là, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez. Et là, regardez. Vous avez une jolie forme. Ensuite, pour continuer, ben, vous venez en bas, vous tirez votre cœur, vous faites deux points d'ancrage, pareil comme tout à l'heure. Et là, vous pouvez faire glisser le point d'ancrage et faire votre cœur comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit droit ici, ben, vous recommencez. Vous amenez votre curseur sur le point d'ancrage, là, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez. Et voyez, voilà. Et là, vous pouvez donner la courbure que vous voulez à votre cœur. Par exemple, plus prononcé. Et là, vous pouvez, si vous voulez, l'arranger un peu à votre manière. Faites des points d'ancrage. Vous voyez, j'ai fait un cœur assez facilement. Hein. Vous venez en haut, là, sur contour, vous cliquez, et là, vous mettez une couleur. Par exemple, je veux le mettre rouge. Je désélectionne en prenant mon outil de déplacement, et là, je peux bouger mon cœur comme je veux. Je peux le basculer, je peux vraiment faire ce que je veux. Donc voilà déjà pour un premier départ pour l'utilisation de l'outil plume de courbure. Alors ensuite, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que quand vous avez votre outil plume de courbure, en haut là sur la barre des options, vous avez une petite roue dentée là. Vous cliquez dessus et là vous pouvez changer l'épaisseur de votre fil et la couleur. Alors c'est important ça. La couleur en fonction de ce qu'on fait, eh bien changer la couleur du fil c'est intéressant. Vous voyez, je peux le mettre noir par exemple. Si je travaille sur quelque chose de bleu ou de jaune, ben le noir je le verrai bien. Je peux, si je veux, le grossir. Alors vous pouvez le mettre à 1 pixel. Il est déjà légèrement plus épais. Mais si vous avez un peu des problèmes de vue, eh bien vous pouvez déjà le mettre à 2 voire 3 pixels. Alors vous allez voir déjà à 2 pixels, il est déjà plus épais. On voit bien où on le positionne. Et à 3 pixels, eh bien, il est encore plus gros. Hein.
Voilà, comme ça, vous verrez bien où vous mettez votre fil. Et toujours pareil, hein, même en le grossissant, vous pouvez changer la couleur, par exemple verte. Moi, je vais le remettre à 0,5. Voilà, c'était bon de le savoir. Pour le détourage. Alors, pour détourer une montgolfière, bon, si vous utilisez bien l'outil plume, ça se détourne super bien. Hein. Mais je vais vous le montrer avec ce nouvel outil. Alors, comme toujours, donc vous ouvrez votre image à détourer. Et là, vous allez faire des points d'ancrage. Vous faites des points d'ancrage un peu au hasard. Hein. Je vais essayer d'aller un peu vite. Alors, c'est pas gênant ce qu'on fait, parce qu'après, on peut mettre autant de points d'ancrage qu'on veut. Hein. Voilà, vous sélectionnez comme ça rapidement, hein, sans chercher à être précis. Hein. Voilà. Et vous joignez les deux bouts. Alors, vous venez sur le fil, là. Vous vous mettez proche du point d'ancrage, vous pouvez le repositionner correctement. Et là, vous allez bien près faire un premier point d'ancrage. Vous venez là et vous en faites un deuxième. Et vous tirez le fil à ras de votre détourage à effectuer. Et voilà, il suffit simplement de faire ça. Vous voyez, là pareil. Alors, je vais accélérer un petit peu. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Alors je suis arrivé à ce point. Et là je vous reprends. Parce que voilà ce qui va se passer si je bouge ce fil là. Vous voyez, ça me bouge le fil à côté, à gauche. Vous voyez, regardez. Alors pour éviter ça, ce que vous faites un petit point d'ancrage là et même voire un deuxième. Et à partir de là, ça ne bougera plus. Vous voyez, vous pouvez faire glisser. Vous faites pareil là. Et vous continuez. Vous voyez, si je prends mon fil là et que je le monte, vous voyez, ça me décale à gauche. Alors je mets le fil de gauche correctement. Je mets des petits points d'ancrage pour éviter qu'il bouge. Et là, je repars. Ce qui fait que comme ça, ben, vous voyez, la plume, vous la manierez super bien. Et vous continuez comme ça. Alors, en maintenant un clic gauche, vous pouvez faire glisser le point d'ancrage. Hein. Vous voyez, là, hop, c'est bon. Donc ici, j'en mets un. Et je continue. Voilà. Alors, je vais finir hein, et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, on a détouré notre montgolfière assez facilement et assez rapidement. Vous faites un clic droit et là, vous venez sur définir une sélection. Et vous cliquez. Vous cliquez sur OK. Et vous le dupliquez, CTRL-J. Si je ferme, j'ai bien détouré ma montgolfière assez rapidement et facilement. Ce qu'il faut, c'est pas avoir peur de grossir pour pouvoir bien placer votre fil. Alors maintenant, je vais vous montrer par exemple détourer une sphère. Alors même avec l'outil plume, bon, c'est jamais bien net. Hein, on la détourne bien, mais bon, c'est pas trop facile. Et là, vous allez prendre votre plume de courbure et vous allez faire un point d'ancrage là. Vous en faites un autre à peu près au milieu et un autre en bas. Vous voyez déjà, ça lui a donné la forme d'une demi-sphère. Alors si vous voulez changer la couleur, par exemple que le vert ne vous convient pas, eh bien, on peut la mettre rouge. Et vous voyez, on voit bien le fil rouge. On vient à cet angle, on fait pareil. Et on vient là et on joint les deux bouts. À partir de là, eh bien, il vous suffit, comme tout à l'heure, de faire un petit point d'ancrage et de positionner votre fil correctement. Ça va assez vite. Et voilà. Voilà. Une fois que vous l'avez détouré, vous avez vu, ça va quand même assez vite. Hein. Clic droit, définir une sélection. Vous cliquez sur OK. Et là, vous allez la dupliquer, CTRL-J. Si je ferme tout, et voilà, j'ai juste ma sphère. Vous avez vu, je n'ai pas traîné pour la détourer. Hein. Je vous ai fait 2 détourages assez rapidement. Hein. C'est une fonction qui vous sera très utile
quand vous faites des arches, un peu avec des volutes, hein, vous n'aurez plus le problème avec la plume, malgré que j'avais fait un tutoriel avec l'outil plume. Bon, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Entraînez-vous bien. Voilà, alors ce qu'il faut, c'est un peu de patience au début. Ce que vous faites, vous prenez des objets assez simples, vous essayez de faire un cœur comme je vous ai fait voir, et entraînez-vous. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci, et à bientôt pour un nouveau tuto.